Bienvenue dans Manga Badass. On se retrouve pour une troisième partie de la Mangatech des abonnés. Et là, je vais vous présenter la collection, la Mangatech de Fanfan qui a plus de 2577 tomes. Alors, on n'est pas loin des 3000. Alors, il m'a envoyé plusieurs photos pour que vous vous rendiez bien compte un petit peu ce que c'est que lorsqu'on atteint ce stade. D'abord, on a une photo de ce qu'il avait avant. Donc, il avait installé des étagères. On voit trois longues étagères qui font tout le mur, je suppose, de sa chambre. Donc, on peut voir aligner les séries comme One Piece, Bleach et Rave qui prennent tout son mur. Trois séries qui prennent tout son mur par la longueur. Après, ça continue. Donc là, je ne les vois pas en détail. Donc ça prend énormément de place lorsqu'on les aligne. Pour vous montrer un petit peu dans quelle situation on se retrouve lorsqu'on cumule autant de mangas. Car moi-même, je me suis retrouvé dans cette situation. J'avais pris, dans mon premier appartement, j'avais pris tout un mur de mon salon et j'avais mis exactement la même chose, peut-être un peu moins bien faite, des étagères avec des équerres. C'était là mon erreur, c'était les équerres. Parce qu'à un moment, avec le manga, des fois, ça passait moins bien, ça faisait un petit rebord, ça c'était dommage. Les bouquins qui passaient sur l'équerre, ça déformait un petit peu la chose. Mais c'est pour vous dire à quel point ça prend de la place. Lui, il n'a pas fait le mur intégral, mais on voit qu'il a une table qui est remplie de piles. Voilà, donc ça, c'est ce qu'il avait avant. Euh, Aujourd'hui, on retrouve ces meubles trop compartimentés. Et on peut voir qu'il est déjà surchargé à un point où il y a des tranches de bouquins, on voit même pas ce que c'est, on voit juste le blanc des pages. Et vous pouvez voir, surtout en bas à droite, qu'il a plein de sacs, donc de séries qu'il va revendre. Euh, Grosso modo, on peut faire un listing de ça. On voit vite fait qu'il a du Family Kumpo d'édition Tonkam, qu'il a les Satan 6066, le frère de l'auteur de Naruto. J'ai trouvé ça nul, moi, personnellement, comme série. Les Full Metal Alchemist, les Reborn, les Shaman King, les Rinne, les Gun Last Order, les Battle Royale, les X de Clamp, les Flame of Recca, les Dragon Ball. Voilà, donc je pense qu'il se débarrasse de beaucoup de ces séries parce qu'il a l'intention de prendre les nouvelles éditions ou les Deluxe, les Perfect, quelque chose comme ça, je suppose. Euh, donc comme ça lui fera de la place et pas une mauvaise idée. Là, on peut voir, il m'a montré aussi un hôtel qu'il avait fait en l'honneur de JoJo's Bizarre Adventure. Donc vous voyez qu'il a beaucoup de figurines, qu'il a des jeux de PlayStation. Et d'ailleurs, dans sa collection de JoJo, on peut voir qu'il ne s'est pas débarrassé de ses anciennes collections J'ai lu. Il les a enchaînées, là, il les a gardées, puis il a enchaîné avec les éditions Tonkam. Et puis on peut voir qu'il a aussi tous les artbooks jusqu'au Rouen du musée du Louvre. Donc vraiment à fond sur JoJo's Bizarre Adventure. Là, je vous montre vite fait, ce sont ces mangas qui sont rares, qui ont un coup. On peut reconnaître Lone Wolf and Club. Donc, je ne sais pas si vous avez connu, mais il y a un film, il y a eu des films, plusieurs films qui s'appellent Baby Cart et qui sont inspirés de ce manga. Allez les voir absolument si vous avez l'occasion, c'est génial. C'est vraiment super, hein. C'est tranchant, c'est saignant, c'est sanglant et c'est poétique. Tout comme cette série qui est vraiment très bien. Aujourd'hui, je regrette de l'avoir vendue et d'autant plus qu'elle a pris de la valeur. Et on peut voir là au fond aussi qu'il a les Kara Circus et des tomes de Moonlight Act. Donc je suspecte que c'est sur son petit coin de manga rare et coté. Il a aussi un coin hentai assez fabuleux. Euh, on peut reconnaître très vite à la couleur les Step Up Love Story. Alors j'ai jamais lu, ça m'a jamais intéressé. La série des Nobras, il y en a plein que je ne reconnais pas dans ces éditions-là. Moi, je me suis principalement intéressé au hentai à partir du moment où il y a eu les non censurés de Teifu. Et donc là, on voit qu'il y en a énormément, quoi. À se demander s'ils n'ont pas tous acheté. Il y en a quelques-uns qui me font de l'œil. Pas beaucoup non plus, parce que je suis pas adepte à acheter tout et n'importe quoi. Et là, on peut voir tout plein de mangas qui sont dans son dressing. Il faut dire que je suis passé exactement par la même chose que lui. Dans mon dressing, il n'y avait plus d'habits. J'entassais beaucoup de mangas. Nous, on va se concentrer sur ce qu'on voit. Voilà. Je ferai bien sûr un listing assez exhaustif parce que sur 3000 mangas, presque 3000 mangas, on va pas s'en sortir. Donc voilà, grosso modo, on peut voir
qu'il a mis dans un cube les One Piece, qu'il a mis dans un cube les Bleach, qu'il a mis dans un autre les Dick Grayman et les Claymore. Claymore sous-côté, hein, très 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 bonne série. On voit les Apozyms, les Berserk, les Detective Conan, les Fire Punch, les Hunter x Hunter, les Naruto, les Sky High Survival, les Assassination Classroom. Euh, Comme toujours, j'en loupe, hein, il faut m'excuser. Les My Hero Academia, les Radiant, les GTO. Alors vous verrez que c'est souvent des premières éditions qu'il a. Est-ce qu'il les a rachetés ou est-ce que ça fait longtemps qu'il est dans le game? Ça c'est lui qui nous le dira. Les Fairy Tail. On voit qu'il a donc les JoJo's, mais bon aussi il a fait un hôtel, on devine qu'il a beaucoup de JoJo's. Les Get Bakers, les Solitaires, il a les Bobo 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 Bobo. J'adore le nom de cette série. En fait, c'est les Bobo 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 Bobo. Non, c'est les Bobo Bobo Bobo. Ouais, c'est ça. Donc il y a les montagnes hallucinées également. Je sais pas si la bime du temps ou la couleur qui tombe du ciel. Enfin, c'est l'un des deux. Les 4 size sont de luxe. Il a les Ken Fist of the Blue Sky, assez rare. Il a les Strain, les gros tomes que vous pouvez voir tout en bas à droite. Alors moi, je les ai revendus également, mais je les adorais. Alors là, il y a un truc qui me trouve étrange. Alors je me demande s'il a pas fait comme moi j'ai fait à une époque, pour faute d'espace. C'est que j'ai l'impression qu'il est les Rakai Blues et on voit par exemple, alors, je vois mal, hein, donc je peux que supposer, je vois qu'il a que deux tomes, mais genre le 1 et le 42. Et donc je pense qu'il a fait comme j'ai fait à une époque, c'est qu'il a mis en avant les premiers et le dernier tome, et tout le reste, il a dû le ranger dans son dressing. Ça m'est arrivé aussi de faire ça il y a pas longtemps, enfin à l'époque. Et donc il a peut-être fait ça avec plusieurs séries pour gagner un gain de place. Parce que là, tout ne tient pas, c'est pas possible. Il n'y a pas les 2577 mangas qu'il m'a dit. Donc voilà, grosso modo, c'est quand même dommage, c'est trop compartimenté. On voit la tranche du papier. Après voilà, c'est carré, mais on ne voit pas tout, on ne devine pas tout. Euh, et pourquoi avoir choisi cette collection-là plutôt qu'une autre? Voilà. Est-ce que c'est la collection qu'il préfère? Est-ce que c'est des mangas qu'il relie? Voilà. Donc on peut se poser des questions sur l'aménagement de cette mangatech. Et je pourrais vous énumérer tous les hentai qu'il a. Vous regardez sur internet, il les a presque tous. Donc voilà. Donc clairement, et ce qui est vraiment dommage, plutôt que de faire la liste de tout ce qu'il a, moi je vais faire la liste de tout ce que je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu One Punch Man, je n'ai pas vu Initial D, je n'ai pas vu Bakemonogatari, je n'ai pas vu les Seven Deadly Sins, j'ai pas vu les Gigantes, j'ai pas vu les Starving Anonymous, j'ai pas vu les Monster Musume, je n'ai pas vu L'Enfant Maudit qui a l'air d'être une très bonne série en 7 tomes. En tout cas, j'ai beaucoup aimé la couverture sur son manga collect. Les Mob Psycho 100, j'ai pas vu les Somalie et l'Esprit de la Forêt, j'ai pas vu les Sherlock, il y en a 4 tomes et pareil sur manga collect, j'ai beaucoup aimé la couverture et j'ai regardé un extrait, je crois, sur mon portail numérique. Les Sergents Karoko, les Doro et Doro, donc très bonne série aussi rare. Alors, les anciens Magus Bright, l'ère des cristaux, les Gunmars Chronicle, les Black Torch, les Yotsuba, les Terraformers, les Livius Est, tout ça j'ai pas vu dans sa mangatech, les Fire Punch, les Awaken, les Gangsta, la mélancolie de Harushi, les couvents des damnés, les Gantz, j'ai pas vu de Gantz, pourtant il les a tous. Les Last Hero Inuyashiki, les Demon Slayer, les Adam et Eve, les Pygmalion, les Dystopia, les Ghost and Lady, les Nuisibles, qui a l'air pas mal, je sais pas, en tout cas les Billy Bat, les Knights of Sidonia, l'Attaque des Titans, Godbreaker, Neo Genesis Evangelion, Deadman Wonderland, Oemine versus X-Blade, Senseiya, Ergir, High School of the Dead, Histoire Coup de Naoki Orozawa, Full Metal Alchemist, Jet Bell, Zombieland, et j'en passe. Donc c'est vraiment dommage, tu vois. Tu nous vends du rêve, mais on n'en voit pas beaucoup. Voilà. Donc le contenu, encore une fois, est puissant, il est large, mais le contenant ne va pas, quoi. Voilà. T'as un problème de contenant et si je peux faire une image, c'est tout bête. Hein, t'auras beau avoir la plus belle, la meilleure eau du monde. Si t'as pas le récipient qui est avec, à la fin, c'est une flaque d'eau, quoi. Hein, voilà. Une très belle collection, mais en soi, ça fait flaque. On voit rien. On voit rien et ça rend pas du tout justice à tes 2575 mangas. Alors,
Là, je crois honnêtement que c'est mon petit chouchou. Certainement à cause des armoires qui ressemblent beaucoup aux miennes et parce que aussi elle est au fait d'une collection assez complète et que j'aime beaucoup. Donc on va s'attarder tout de suite sur l'attaque des titans en version colossale, c'est les premiers que je viens de voir de tout nouveau Mangatech. Un tome de Akira, les coffrets de The Breaker, The Swordman et Kingdom, donc juste la 4 de Kingdom, et le coffret de The Beasterius. Alors, il est joli, mais franchement, il est pas pratique, hein. Il est vraiment pas pratique à placer quelque part. Il est beau, mais sa forme est vraiment pas idéale à placer sans qu'elle soit encombrante en fait. Parce que des coffres, voilà, ça fait un peu encombrant. C'est le seul souci, franchement, que je peux donner. Il a ouvert les portes mais à cause des reflets, donc je fais la même chose lorsque je fais des vidéos. Il a une bonne partie des Kenshin en version de luxe. Il a la totalité des Dragon Ball en Perfect Edition avec les Forever et Landmark et Jaco et le Patrouilleur Galactique. Il a le coffret de Gun. Il a donc les Digreman, les Dragon Ball Super, les Dr Stone, les Rêves, les Claymore, les Bastards. Alors là, j'ai presque jamais vu des Bastards. Les Gun Last Order, des Ajin, des Berserk, la loi du Eki. Alors la loi du Eki aussi, on n'en voit pas beaucoup, c'est sympa en plus. Les R&D, les Seven Deadly Sins, les Dragon Quest, la quête de Dai, donc l'édition Tonkam, hein, pas les Fly de j'ai lu. Les derrière, je crois que c'est les Vagabonds. Ensuite, il a quoi d'autre? Il a Demon Slayer, il a les Saint épisode G, je crois. On peut voir la nouvelle édition de Angel Heart, donc je l'ai jamais vu là, je peux voir un petit peu quel est son aspect, ça a l'air assez sympa. Il a les City Hunter en deluxe, il a donc les Saint Lost Canvas, je crois. Il a les Goblin Slayer One Year. Il a les One Punch Man, il a les Basilisk. Je me demande s'il n'y a pas la Perfect Edition de Full Metal Alchemist aussi cachée. Il a la Deluxe de Kutonoken, il a les Toriko. Ah. Il a quand même un problème de place également, hein. On voit qu'on voit pas tout. Je vois qu'il a les Samurai Deeper Kyo, il a les Fire Punch, alors, les Black Clover, les Twinning Star Exorcist, je sais pas si c'est Jujutsu Kaisen, je sais pas, les Terraformars, les Sky High Survival, les Psyren, on les voit pas souvent non plus, les Beats, là, l'espèce de Dragon Quest. Donc en fait, il a toutes les Dragon Quest, hein, les emblèmes, tous. Il y a les Hunter x Hunter, les Boruto, les Gamaran, les Seraph of the End, les Samurai 8, la collection complète des Saint Seiya en deluxe, les My Hero Academia, les Hubel Blatt et des coffrets de Radiant et tout ça. Donc franchement, c'est assez complet. Je pense qu'il a mis des trucs derrière parce qu'on voit pas tout. Franchement, c'est une belle collection et puis moi j'adore ces bibliothèques en soi. Encore une fois, je crois que c'est le seul à aller avoir ça. Il l'a pas en complète par contre. Et c'est vraiment une collection que j'aimerais bien récupérer en deuxième édition, bien sûr. C'est l'habitant de l'infini. Donc là, il a jusqu'au 17 et puis après, il passe au 29-30. Voilà, donc ça c'est un super manga de Ronin, de samouraï, de ninja, tout ce que vous voulez. Normalement, vous connaissez, il y a même eu une adaptation animée. Et on peut voir aussi qu'il a toute la collection des Go Nagai, donc le père de Goldorak, Mazinger Z, il a la Divine Comedy, voilà quoi, il a vraiment quoi faire. Ça, Seto, c'est pas le truc de Seto, je me demande si c'est pas l'auteur de Otsukidoji, ça. Donc il a les Gator Boss, voilà. Il a tout ce qu'il faut. Il a pas. Ah bah c'est lui en fait qui a pas le truc impudique. Et donc là vous pouvez voir, et c'est là que vous vous dites mais quel dommage. Donc il a une super collection de comics, on va pas s'attarder dessus. Par contre on peut s'attarder sur ses bibliothèques. Il en a trois comme ça. Il en a quand même trois, hein. Il a de la place pour ses loisirs quoi. Donc c'est assez fabuleux de voir ça. Euh, C'est dommage qu'il ait pas autant de place pour ses mangas, hein, franchement. Donc là maintenant, donc concrètement, c'était normalement la fin de la présentation de mes Mangatech, mais on va faire un petit bonus avec 4 personnes qui se sont rajoutées et on va essayer d'aller assez vite. On va d'abord aller par la plus lourde. Donc Hippopomomo nous présente sa Mangatech. On peut voir d'ici en large, il y a les Remember, il y a les Fairy Tail. Alors
En fait, à chaque fois, c'est la complète, hein, la totale, la complète. Donc la complète de Fairy Tail, les Solitaires, la deuxième édition, où on voit bien la fresque, la complète, la totale des Bleach. On voit qu'il a les One Punch Man, on voit qu'il a la complète des Hippo, la presque complète des Kingdoms, je crois qu'il s'arrête à 38. Les Seven Deadly Sins, les Prisoners Riku, les Eden Zero, oh là là là, il a les coffrets de The Promised Neverland, donc avec les The Promised Neverland évidemment, les Hell's Paradise, la Chainsaw Man, il a l'Atelier des Sorciers, je crois avec 3 collectors, la Deluxe de Sunken Rock, il a les EQ, il a les. Ah, il a 2 fois Solitaire, ah, il a la première édition de Solitaire également, et il a les Hunter x Hunter. Ouais, c'est ça, hein. Donc il a les Demon Slayer, les Jujutsu Kaisen, les My Hero Academia. Je crois que c'est un petit peu un fourre-tout en dessous. Donc ouais, j'ai l'impression qu'en fait c'est ce qu'il n'a pas encore lu. Donc là j'ai l'impression qu'il emmagasine pas mal de mangas qu'il n'a pas encore lu. Parce qu'on voit les Kingdom qui est jusqu'au 38. On voit des titres qu'il n'a pas encore lu. On voit les FMA Perfect. Je dis qu'il n'a pas encore lu mais j'en sais rien en fait. Mais on dirait un. Voilà, il y a un peu de tout là-dedans. En bas, on peut repérer les Rikudo, les My Home Hero, les Dimotion W, les Slam Dunk Star Edition. Euh, je pense que j'ai une photo où on voit un peu plus en détail. Je vais voir après, on y reviendra. Les Black Clover, les One Pins Log, euh, les World Trigger, des Artbook, des Fire Force, des Radiant, des Doctor Stone, des We Never Learn, des Platinum Head. Oh là là, ça s'arrête pas, hein. Euh, il a la totalité, la complète des Naruto, la complète des One Piece. Je vais voir les autres photos parce que. Donc je crois qu'il a les Sky High Survival en plus. Hop. Donc, il y a bien la totalité des One Piece Log, donc les 40 tomes. Alors honnêtement, moi je trouve que ça a l'air d'être un super format. Je les ai jamais tenus en main. Mais franchement, lire du One Piece dans ces dimensions-là, je pense que c'est vraiment le top. Moi j'ai toujours eu peur d'investir dans ces éditions-là parce que j'ai toujours peur qu'elles s'arrêtent, faute de vente ou autre chose. Mais je pense que pour lire du One Piece, ça doit être très agréable parce qu'il y a quand même pas mal de bulles. Voilà, donc là on peut voir qu'il a un grand livre de Dragon Ball avec le Dragon Ball Quiz. Il a le coffret de The Breaker, les deux, The Breaker, les trois coffrets de The Breaker. Eh ben dis donc, qu'est-ce que j'ai loupé? Ah, j'ai sûrement loupé plein de choses, hein. Les Tokyo Revengers, les Samurai 8, les Seraph to the End. Alors, il y en a des verts, il y en a des rouges, je me demande s'il n'y en a pas, si c'est des romans peut-être. J'en sais rien. Il y a Time Shadows, ouais, c'est ça. Alors, il y a du Atom the Beginning, je connais pas. Il y a tous les Doraemon, si je dis pas de bêtises. Les Terraformars. Et donc, on va s'attarder un petit peu sur ce qu'on voyait. Donc, il a 2 berserk. Alors, c'est pas beaucoup, hein, c'est étrange par rapport à les Jujutsu Kaisen. Alors, je sais qu'il y a là-dedans, il doit y avoir du Uchikomi, du Ukyu Holder, du Noragami, et du Valkyrie Apocalypse. Et ah oui, il y a du Vigilante avec les My Hero Academia. Il doit y avoir du Yuna, la pension de Yuragi. Il y a encore cette petite étagère toute carrée où on voit les Red Ice Swords, le Red Ice Sword 0, les Last Pretender. Je crois qu'il a un gros Monster Soul. Et l'autre, je ne vois pas trop c'est quoi, Solomon. Allez, donc c'est pas fini, hein. Donc il a tous les Inzuma Eleven. Il a quoi? Green Worlds, les Blood Lad, les Q, oui, les Green Blood, le one shot de Hydot. Il a les Kid Lucky, hein, j'aime beaucoup cet auteur-là, très léger, vraiment pas mal. Il a les Ad Astra, il a les EQ Chasseur Maudit, les Prophéties, Deadman Wonderland, tous les King's Game, Origine Extrême, les Manhole, les Adam et Ève, les Death Note en Black Edition avec le 13e en plus, donc je pense que c'est des illustrations, ou alors le Databook, les Ariadé. Il a même un Death Note pour vous tuer. Il a les Hellshide 21, il a aussi le One Shot Hellshide, il a les Black Torch, il a les Assassination Classroom, il a les Kuroko Basket, il a les Beasterius. Il ne s'arrête pas, il a tout, il a tout. Donc il a l'attaque des titans,
Il a 2 coffrets de Dragon Ball, je crois que c'est les 2 premiers. Il a les versions Deluxe de Saint Seiya. Il a les Inumaru Sumo, les Vinland Saga. Donc il a tout, je vous ai dit, hein, les séries, il a la totale, il a tous les romans, Jiraiya et compagnie. Enfin voilà quoi, j'en ai sûrement oublié, mais bon, on a vu un petit peu quelle était sa mangatech, elle est assez fournie. Alors c'est quand même assez curieux. Attends, je vais essayer de remettre sur la photo que j'ai vue. On a l'impression qu'il gère, mais en fait il est débordé en fait. Il utilise 1, 2, 3, 4, 5. Il utilise 5 grandes bibliothèques. Mais il fait déborder quoi. À se demander s'il pourrait pas leur donner un peu plus de hauteur. Apparemment, il est haut de plafond quand même. Son plafond est assez haut. Alors, je sais pas ce qu'il peut faire, hein. Franchement, là, il est un peu dans le caca quand même. Sa collection le dépasse, hein, faut le dire, hein. Il est obligé. Alors, il est obligé de mettre ses tomes en vertical parce qu'elles sont trop grandes, quoi. Elles sont trop longues. Tu vois, les Fairy Tail, les Bleach, les Naruto, les One Piece. Ça lui fait. Ça lui... Il est dans la merde, hein. Peut-être que pour lui, à partir du moment où la collection devient aussi grande, je pense que la seule solution, c'est de faire des étagères qui fassent tout le mur. Je vois que ça, en fait, parce que là c'est que le début, hein. Ça se déborde, et puis. Enfin voilà quoi. Le seul conseil que je peux te donner, c'est de faire des étagères au mur. Tu vois un petit peu ce qu'a fait, pour donner un exemple, le youtubeur Manga Indigo. Voilà, c'est ça qu'il faut faire, hein. À partir du moment où tu as un petit peu trop de manga. T'en as combien? Voilà, t'en as presque 2000. T'as presque 2000 mangas. Je pense qu'il est temps que tu passes aux étagères murales. Voilà, pour mettre en valeur ta collection. Parce que c'est dommage de tout empiler comme ça. On va aller voir Sam Zero. Quelque chose d'assez propre. On peut voir qu'il a tous les One Piece. On peut voir qu'il a les Doctor Stone. On peut voir qu'il a deux Bleach. On peut voir qu'il a les Naruto. Pas l'intégrale, hein. On peut voir qu'il a deux de l'Assassination Classroom. Il a deux Boruto. Il a deux Fire Force. Il a deux Death Note. Il a trois One Punch Man. Il a deux Demon Slayer. Il a 11 Attaques des Titans. Il a, je crois, presque tout en Seven Deadly Sins. Donc il a les 5 Eden Zero, les Fairy Tail. Donc je pense qu'il a la totale, hein, les 63. Et puis voilà quoi, écoute, très simple, très shonen. Que demande le peuple? Lui, c'est ce qu'il aime, et voilà. Ça tient en une bibliothèque et c'est très facile pour moi à vous la présenter. Aristrid. Alors, Aristrid, très petite mangatech qui réunit donc le premier tome de Bleach, quelques tomes de Dragon Ball, quelques tomes de Doctor Stone, les Tokyo Ghoul, quelques tomes de One Piece, deux de Slam Dunk Star Edition, trois de Fire Force, trois de Black Clover, les 14 premiers de One Punch Man. Il a les 4 Blue Flag, les Soul Eater, les Demon Slayer et un Seven Deadly Sins. Si on pousse un petit peu les petites figurines, il y a des versions japonaises ainsi que. Alors bah voilà, on peut pas voir avec tes figurines, mais je pense que tu as du Jojo, tu as du Soul Eater. Je sais pas. Donc le seul souci, hein, bon écoute, c'est un bon début, hein, c'est un bon début de manga shonen. Le seul souci, c'est qu'elle est déjà débordée, hein. Voilà quoi, donc t'as déjà un problème avec les figurines, si tu dois entasser des mangas par-dessus, enfin voilà, je sais pas quoi te dire. Si tu veux faire évoluer ta mangatech, il faut faire évoluer ta bibliothèque, il faut faire évoluer ton meuble. Et on va finir avec le dernier arrivé, Jeremeno. Alors, mais Jeremeno, le problème c'est que tes photos sont de trop mauvaise qualité. Sur ton meuble, je vois qu'il y a beaucoup de collections qui sont plastifiées. Alors, est-ce que c'est toi qui les as plastifiées ou est-ce que c'est des séries que tu as achetées directement en pack? Je ne sais pas. J'ai pas l'impression qu'elles soient complètes, donc ça m'étonnerait. Donc, tu as plastifié pas mal de séries, je ne sais pas pour quelle raison. Les Fly, des One Punch Man. C'est très difficile de voir sur ta photo, hein. Je vois que tu as des One Piece, je vois que tu as des Dofus, je vois que tu as des Dragon Ball. Enfin, je vais essayer de prendre une autre photo, mais vraiment.
Alors là, on voit un peu plus près. Donc, tu as des Hunter x Hunter, tu as un peu de Green Blood, du Full Metal Alchemist par-ci par-là. Tu as deux tomes de la Perfect Edition de Battle Royale. Tu as des versions doubles de Yu-Gi-Oh! Voilà, je crois que tu as de l'Ultraman. Écoute, honnêtement, je ne sais pas quoi te dire. Je ne sais pas pourquoi tu plastifies tes mangas. Je te souhaite juste d'avoir un meuble adéquat à ta collection. Voilà. Donc voilà, on finit calmement. Donc la troisième partie est finie. C'est la fin de la présentation des Mangatech des abonnés. J'espère que cette trilogie vous aura plu. Elle m'aura pris beaucoup de temps. C'est sûr que j'aurais pu mieux faire, mais vous aussi. La prochaine fois, alors je sais pas si on se revoit dans un an, mais en tout cas, faites des photos de meilleure qualité. N'hésitez pas à prendre des photos plus proches, quitte à prendre des photos de compartiments. Tenez à jour vos mangas collect. Il n'y a rien de mieux. Et puis voilà, n'oubliez pas, alors ça paraît con ce que je vais vous dire, mais euh, le contenant est aussi important que le contenu. Si vous avez une super collection avec des super tomes, en plus des rares et tout ça, eh ben c'est bien, mais ça fait flop si on les voit pas. Ça fait flop s'ils sont perdus dans plein d'autres trucs, des figurines, des livres, des comics. Euh, voilà, pensez que compartimentez vos mangas avec les mangas. Faites attention à vos meubles, choisissez bien des meubles trop compartimentés. Bah, si vous avez des séries qui font plus de 10 tomes, ça devient très vite compliqué de les ranger dedans. Je pense que mon classement n'est plus du tout à jour parce qu'entre temps j'ai reçu d'autres Mangatech et c'est devenu trop compliqué à mettre à jour mon classement. Mais en haut du panier, vous aviez les One Punch Man, les Berserk, les Full Metal Alchemist, les Naruto, les Death Note et les Slam Dunk. Ça c'était vrai. Et les Fairy Tail. Ça c'était vraiment le haut du panier. Ensuite, vous aviez les One Piece, l'Attaque des Titans, les Dragon Ball, les Tokyo Revengers, les Tokyo Ghoul, plus les Tokyo Ghoul Re, ainsi que les Kingdom. Ça, c'est vraiment le deuxième du podium. Et les troisièmes du podium, c'était les 20th Century Boys, souvent les Deluxe, les My Hero Academia, les Asadora, donc du même auteur que 20th Century Boys, et les GTO. Voilà, grosso modo, c'est les solitaires. Grosso modo, c'était le top 3. Après, j'ai quand même enchaîné parce que je trouve qu'il y a des séries qui méritaient qu'on en parle, qui sont dans le top 4, comme les Bakemonogatari, les Demon Slayer, les Origins, les The Promised Neverland, les Kenshin le Vagabond, les Real, les Beasterius et les Suiken Rock. Alors, c'est vraiment des séries qu'on retrouve régulièrement dans vos mangatech, ainsi que les Moonlight Act, les Liens du Sang, les Prisonniers Riku, l'Atelier des Sorciers, les Boruto, les Dr Stone, les Platinum End, les Battle Royale, les Monsters, les Parasites, les Hokuto no Ken, les Innocents, les HH, les Red Eye Sword et les Last Hero Inuyashiki. J'arrête de vous embêter, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, lisez des mangas, faites-vous plaisir et je vous dis à bientôt. Ciao.